Alors depuis, pardon. Bonjour, Nadia Trari, je suis directrice de projet et business développeur au sein du groupe international d'ingénierie Artelia. Je suis en poste depuis 16 ans et je travaille depuis plus de 25 ans. Cela fait une dizaine d'années que j'ai découvert mon handicap, qui est un handicap auditif, donc durant ma vie professionnelle. Je suis également marraine de l'association Elle Bouge, qui est une association pour promouvoir les métiers scientifiques et de l'ingénierie auprès des jeunes femmes et des jeunes filles dans les écoles, les collèges et les lycées. Et enfin, je suis également membre de deux associations métiers qui sont portées par Artelia, Femmes en Mouvement et Les Souterraines. J'ai eu honte de mon handicap, je le cachais. En fait, je le cachais tout simplement parce que j'avais peur de ne plus être performante. La performance dans une entreprise comme la mienne, et puis de manière générale, c'est aussi, ça passe par bien comprendre, bien entendre. Donc un handicap auditif, forcément, ça peut impliquer des contraintes ou des obstacles supplémentaires, et finalement, cela n'a pas été le cas. Je n'ai pas été jugée, au contraire, j'ai eu des adaptations qui ont été proposées par la mission diversité et inclusion au sein du groupe Artelia. Et surtout, j'en ai parlé à mes interlocuteurs au cours des réunions, en leur demandant de ne plus me parler dans l'oreille, mais de me regarder en face. Au sein d'Artelia, il y a une mission qui existe, qui s'appelle la mission diversité et inclusion au travail, avec des personnes qui sont extrêmement à votre écoute, qui sont là pour accompagner les salariés en situation de handicap. La première chose, c'est l'écoute, la bienveillance. La deuxième chose, c'est de trouver des solutions, donc de trouver des solutions individuelles. Et la troisième, de trouver des solutions collectives. Alors pour les solutions individuelles, dans mon cas, ça s'est traduit par un accompagnement technique, donc avec un casque, avec également un téléphone adapté, et également un espace de travail. En fait, je suis dans un bureau que je partage avec 3 personnes. Ce n'est pas un open space. Donc on a vraiment fait attention à ce que je sois dans un environnement qui soit le plus adapté, le plus adéquat. Je privilégie également l'écrit, beaucoup l'écrit, donc avec des traces, des comptes rendus, voilà, donc l'écrit est très important. Et enfin, la dernière chose, je privilégie des réunions en format court, durée maximum 1 heure, et en début de journée ou en milieu de journée, mais moins en fin de journée. J'ai un projet vraiment qui me tient à cœur, et c'était en 2011, lorsque je suis partie au Chili, au nord du Chili, pour le groupe Artelia, pour diriger une étude amont de faisabilité d'un projet de tramway. Il y avait une vraie adaptation linguistique, d'être dans un environnement dans lequel j'ai beaucoup appris. Donc ça, c'est un projet pour lequel je me suis sentie portée. Cela fait plus de 25 ans que je travaille, et le regard porté sur le handicap de toute nature a vraiment évolué, notamment au sein des entreprises qui se sont dotées d'une mission diversité et inclusion au travail pour accompagner les salariés en situation de handicap, et qui ont vraiment aussi accompagné les salariés en situation de handicap par de la communication. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de personnes qui portent des AirPods, etc. Donc voilà, il y a vraiment aussi une évolution technologique qui bénéficie justement aux personnes en situation de handicap. Et j'ai eu le plaisir de participer à un concours d'éloquence, Eloquandi, sur le handicap, pour créer justement des solutions ou une vie positive pour les personnes en situation de handicap au sein du groupe et à l'extérieur du groupe. Donc le fait d'avoir ce type de communication avec ce concours d'éloquence porté par l'entreprise et porté par des personnes comme je le suis en situation de handicap, ça permet de démystifier les choses et puis de mener un petit peu quelque part une sorte d'action coup de poing et dire voilà, on est tous là pour vivre ensemble. Je voudrais dire, et notamment un jeune diplômé qui est en situation, une jeune diplômée en situation de handicap, surtout ne le cache pas. C'est important d'en parler autour de toi. Une vraie force et une richesse que d'avoir une personne en situation de handicap. L'entreprise est vraiment ouverte à toutes et à tous en situation de handicap, pas en situation de handicap.